Tous d'accord pour dire que ce qui définit un bon prank, c'est d'abord une vraie caméra cachée, littéralement, suivie d'une blague marrante, au moins du point de vue du spectateur. Quand ces deux conditions-là ne sont pas respectées, ça nous donne une vidéo qui est, dans le meilleur des cas, tout simplement pas drôle, ou dans le pire des cas, totalement répugnante. Et dans une ère où Internet est devenu central, je Vous vous savez que apprends... moi, les mecs, j'ai un gros problème avec les pranks. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais mis à part Ibra TV à l'époque, depuis, tous les pranks que je vois, ça me gêne. Je suis gêné. Quand je vois un prank, une vidéo prank, je suis gêné. Ça me gêne, mais à crever. Genre, pour moi, genre, actuellement, les pranks que tu vois, c'est des gens qui cassent les couilles aux gens dans la rue. Genre, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Moi, je suis trop gêné quand je vois ça. C'est... Ah, ça met des frissons. Rien en vous disant que les gens vont de plus en plus loin pour de l'exposition, et quand il est question de plusieurs Bien sûr millions que de non, vues, réflexe. et donc d'argent, certains n'ont aucune hésitation quand il s'agit de dépasser les limites du raisonnable, de très très loin. That YouTube personality went too far in creating a prank style Oh là video. là. Literally, hate brings money, hate brings likes, hate brings views. Oh, lui, It je le doesn't matter, you know? déteste. Lui, je le déteste. Qui a vu ma vidéo sur lui à l'époque? D'ailleurs, je pense que ce mec-là, il mériterait une autre vidéo parce qu'à l'époque, je suis passé vite fait. Mais ce mec, il mériterait une de ses vidéos de fou sur lui. Level hate, it still brings views. Mizi, un ex-youtubeur et tiktoker Ah bah voilà, anglais, il avait en parfaitement parle. compris, le chemin le plus rapide pour être Ah, il connu en sur parle, internet là. est le suivant, être le meilleur dans ce qui se fait de pire. À 18 ans, Mizi s'est fait connaître très rapidement sur TikTok et YouTube en produisant exclusivement des caméras cachées. Ses vidéos étaient globalement des formats bruts qui consistaient en quelque chose de très simple, interpeller des inconnus dans la rue pour Ah, tester ça, leur c'est patience abusé. et les mettre hors d'eux. Que ce soit en harcelant des passants C'est vraiment lui qui a démocratisé genre ce délire de casser les couilles aux gens dehors. Genre vraiment lui. avec la question « Est-ce que tu veux mourir ?», en marchant volontairement sur leurs chaussures, en montant sur des voitures avec évidemment des personnes à l'intérieur, en rentrant dans des classes pendant des cours, en déchirant des livres à l'intérieur d'une bibliothèque, ou encore en volant les articles directement dans les caddies des gens au supermarché, Mizi faisait tout son possible pour générer le plus de C'est buzz, quitte à abusé. être détesté et se faire insulter par des milliers de personnes sous ses vidéos. Dans sa quête de vouloir toujours faire plus de vues et être connu, Mizi faisait systématiquement pire à chacune de ses sorties. Et alors qu'il était pris dans un élan aveugle, il avait malheureusement pour lui franchi les limites du raisonnable bien avant de s'en rendre compte. Si vous êtes déjà scandalisé par les vidéos que j'ai évoquées pour introduire le personnage, eh bien sachez que ce n'était que les prémices Ça de qu'il a ce fait dont Mizi pire. est capable de faire pour engendrer des vues. Dans une de ces caméras cachées qui fera énormément réagir et énerver internet, Mizi rencontrera une vieille femme assise sur un banc en compagnie de son chien. La voyant seule, en plus des trajets, il n'hésitera pas à s'en prendre à elle en lui prenant son chien pour partir en courant. Hello. You got a nice dog. Sorry? You got a nice dog. She's lovely, she's family dog. Boom gang, whole lot of gangs. C'est abusé. C'est abusé. Heureusement pour lui, la femme en question avait plutôt bien réagi et n'a pas paniqué sous l'effet de la peur, mais n'importe qui doté d'un cerveau sec ça aurait pu très mal finir, surtout vraiment. avec ce type de personne. Dans une autre vidéo, Mizi franchira encore une fois la limite avec un nouveau prank nommé Is This My Uber, qui consiste à entrer dans la voiture d'un parfait inconnu, bien évidemment sans son consentement, avec pour prétexte que la personne en question est censée être son chauffeur Uber. Is this my Uber prank? Excuse me, what are you doing? It's my Uber. 666. No, no, no. This is You're in the wrong car. Like, this is my Uber. No. No. It is, it is. No, it's not. What do you mean it's not? No. What do you mean? It's my Uber. C'est abusé. Genre à partir du moment où genre tu ouvres, ouais, c'est mon Uber. Et une réaction, ah non, c'est pas ça, ok, et puis réaction, c'est drôle, vas-y, time, ok. À la limite, tu vois, mais bon, tu casses les couilles aux gens, tu vois. Là, frère, là, vas-y, tu forces, et tu forces, et tu forces, c'est chiant. Une fois, Mizi s'attirera les foudres d'un grand nombre de personnes, dont des influenceurs qui commenceront progressivement à le critiquer. On pouvait se dire qu'il allait enfin prendre conscience qu'il allait peut-être un peu trop loin et qu'il allait peut-être se calmer. Eh bien, pas du tout. En réalité, ça déclenchait même en lui l'effet inverse, et voyant Ouais, tout ça la l'engouement hype de qu'il fou. génère, Mizi allait nous dévoiler tout ce dont il était capable, et cette fois-ci, il allait verser la goutte d'eau qui fera déborder le vase, avec un tout nouveau prank, encore plus fou, mais surtout, encore plus stupide. Le 15 mai 2023, Mizi publie cette vidéo Ça dans fait laquelle il 2 ans rentre dans déjà. une maison par la porte. Ah oui, bah j'en ai parlé. J'en ai parlé. C'est abusé, les gars. Écoutez, hein, c'est abusé. Qui était ouverte, alors même qu'il y a des résidents à l'intérieur, ce qui ne semble pas du tout le déranger. Is this where the study group is? Wait, this is not where the study group is? Kids, man. Oh, you got kids? Oh, sorry. Oh, I thought this was the study group. I actually thought.
C'est avec cette vidéo que tout C'est quoi? En fait, c'est quoi le but, tu vois? C'est quoi le but du prank, là? Juste à part de casser les couilles aux gens, tu vois? va commencer à s'écrouler pour Mizi. Au niveau de l'opinion publique, sans aucune surprise, il prendra Ouais, une le énorme buzz, vague de mais bon. critiques et d'insultes par toute la sphère internet, jusqu'au point où des énormes youtubeurs anglophones Le GOAT, hein. Le GOAT, les mecs, hein. Je cesserai de le répéter. l'insulteront directement en vidéo. Is a fucking superstar of being an absolute irredeemable bag. Les problèmes ne s'arrêteront pas là pour Mizi. Tous ses comptes TikTok, YouTube et Instagram seront bannis. Il sera également arrêté par la police avant d'être relâché avec une interdiction de continuer ses caméras cachées. Invité sur un célèbre plateau télé, il sera questionné sur son comportement, et si certains avaient encore un soupçon d'espoir quant à un éventuel changement, Mizi ne fera que confirmer ce que tout le monde pensait déjà de lui. Literally, hate brings money, hate brings likes, hate brings views. It doesn't matter. Love or hate, it still brings views. Il a pas tort, en vrai. Là-dessus, il a pas tort. C'était désormais avéré, Mizi était devenu une des personnalités les plus détestées des réseaux. Il se faisait incendier sur tous les plateaux télé, toutes les vidéos et tous les articles étaient à sa charge. Malgré un torrent de haine qu'il n'avait jamais connu à ce niveau-là, l'insouciance de Mizi le conduira encore une fois à vouloir défier les lois et une fois de plus à produire des pranks lamentables. Et après plusieurs autres caméras cachées produites malgré une interdiction, Mizi sera enfin stoppé dans son élan par la justice anglaise. 2 ans d'interdiction des réseaux sociaux et 18 semaines en détention dans un établissement pour jeunes délinquants. Voilà la condamnation à laquelle 2 ans pas de réseaux sociaux. 2 ans. Time. Tu t'es fait arrêter. Time. Mizi a fait face au mois de novembre 2023. Il aura fallu que la justice intervienne pour enfin mettre un terme à la menace que représentait Mizi, qui était devenu au fil du temps, et sans s'en rendre compte, un délinquant. Mizi a Et il y en a comme des... Comment ils s'appellent? Il y a des gens comme Benjamin Ledigue qui faisaient des dingueries et ce pendant plus d'une année entière. Personne n'est venu l'arrêter, genre en France. C'est abusé. Enfin un pays qui fait un truc, tu vois, genre. Ça c'est abusé. depuis purgé sa peine et il est en liberté depuis quelques semaines. Miraculeusement, il semblerait qu'il ait enfin changé et appris de ses erreurs. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Jail was not a place to be. And when I was in jail, it made me realize more that I had to change my life around so I didn't come back into jail. Because that's not a place where I want to keep myself in. Si à ce niveau de la vidéo, vous pensez qu'on ne peut pas faire pire que Mizi, laissez-moi vous présenter Yannick, un prankeur bien plus proche de chez nous, mais surtout bien plus répugnant que le précédent. À 22 ans, Yannick, un youtubeur bruxellois, débute sur YouTube en faisant des caméras cachées avec la publication d'une première vidéo nommée « Demander aux gens de garder ma PS5 ». Dans cette vidéo plutôt banale et sans intérêt, il demande à des inconnus de garder un carton avec à l'intérieur une prétendue PS5. En réalité, il n'y a rien à l'intérieur, et le but du prank est de voir si les gens allaient lui voler sa console. Malheureusement pour Yannick, il ne se passera pas grand chose pendant la vidéo, et voyant le peu d'intérêt qu'elle aura suscité, il décidera de passer à la vitesse supérieure dans sa prochaine vidéo intitulée « Prank, jeter des ballons d'eau sur des gens ». Dans cette vidéo, conformément au titre, Yannick jette des ballons d'eau sur des inconnus, et les réactions sont un peu malaisantes étant donné qu'on voit seulement des longs plans séquences sur des gens qui sont juste dans l'incompréhension. Jusque-là, on peut voir ça comme une blague un peu lourde, mais pas non plus très méchante ni dangereuse. Sauf que à la fin... Timty 2 €. Ouais. Salut, désolé pour le retard, j'étais chez mon frère. Merci beaucoup, Timty, merci beaucoup pour les 2 €. T'as pas à t'excuser, t'inquiète pas, merci beaucoup. Un maximum de GG pour Timty, merci beaucoup frérot. Même vidéo, Yannick décidera de monter nettement d'un niveau pour nous introduire à sa prochaine caméra cachée. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Wesh. Mais en mode ça c'est drôle. Là, il s'est dit qu'en balançant de l'eau sur un bug, il a rien demandé. Ça allait faire des stats, les gens ils allaient dire ouais t'es le meilleur youtubeur prank genre. C'est une folie frère. On en était donc plus... Ah il y avait des dingueries en plus dedans. Et pas que de l'eau je crois. De simples ballons d'eau, Yannick venait de balancer un seau de plusieurs litres d'eau directement sur quelqu'un qui prenait le métro. À partir de ce stade, ça commence bien évidemment à devenir très problématique, surtout quand on sait qu'il prend la fuite à la fin de ses pranks et ne demande même pas l'autorisation aux personnes qui viennent d'être humiliées de les publier sur internet. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, cette séquence-là était seulement une introduction à ce que Yannick allait faire dans ses prochaines vidéos, qui là, allaient totalement dépasser les limites de la légalité. On est le 31 juillet 2023 quand sort le premier épisode d'une série abominable de pranks que Yannick décidera de nommer La surprise du chef.
La surprise du chef, tel qu'il l'appelle, c'est un mélange d'eau et de peinture dans un seau de plusieurs litres qu'il prépare soigneusement en face caméra. Sans grand suspense, le but du prank est encore une fois de se rendre dans un métro, d'humilier une personne avant de prendre la fuite. Avec cette vidéo, ouais, c'est un Yannick avait bouffon. réussi son objectif en faisant 4 fois plus de vues que la précédente. Et sans surprise, des dizaines et des dizaines de commentaires le détruisant, dont un qui a été posté par le compte officiel de la Société des Transports de Bruxelles qui le mettra en garde et l'avertira que son comportement a été signalé aux autorités. Malheureusement pour les Bruxellois, tous ces commentaires et ces centaines de dislikes n'auront pas suffi à ce que Yannick s'arrête, et à l'inverse, ce n'était que le début d'une longue série. Seulement une semaine après ce premier Comment ça se fait que je le épisode, connaissais sort la pas, deuxième ce type vidéo de la surprise du chef. Cette fois-ci, la recette évoluera. Yannick y prépare un mélange de mouchoirs, d'huile de tournesol, de lait, de tomates, de peinture et de plusieurs litres d'eau. Le schéma est encore le même, il se rend dans un métro, choisit une cible, attend que les portes s'ouvrent et verse son seau sur une personne avant de s'enfuir. La vidéo engendrera les mêmes C'est qui, ce commentaires, bouffon dont celui de la STIB, les mêmes insultes et les mêmes pouces rouges. Voyant que le concept attire de la haine et donc des vues, Yannick poursuit logiquement avec l'épisode 3 dans lequel il réitère le processus. Ici, la recette sera bien plus différente et dangereuse. Il y ajoute de l'eau souillée et des excréments de chien avant d'humilier à nouveau une personne. Le commentaire de la Société des Transports l'informera que des mesures ont été prises contre lui, ce qui ne l'empêchera absolument pas de continuer pendant 2 autres épisodes avant que finalement, il ne soit arrêté. Bah oui. Après quelques jours en détention, Yannick sera finalement libéré et il racontera dans une vidéo qu'il n'a toujours pas été jugé et qu'il ne sait pas quand tombera son jugement. D'autre part, il semblerait qu'il ait enfin arrêté ses vidéos surprise du chef, même s'il continue toujours ses pranks controversés avec un nouveau concept dans lequel il balance des œufs sur des gens, toujours filmés et diffusés sur sa chaîne sans leur consentement. Avec tout ce qu'il a fait, il faut être conscient que C'est Yannick est abusé, chanceux que cela ne se c'est soit pas mal abusé. terminé pour lui, car en ce qui concerne le prochain sujet, l'issue a été bien plus tragique et un drame a failli se produire. That YouTube Oh là là. personality went too far in creating a prank-style video. Contrairement Les aux pranks, autres, hein, j'ai jamais Taylor Cook kiffé. a connu un destin terrible à l'issue de ses caméras Taylor cachées, et cela pour une cause qui est assez simple, il exerce ses pranks aux États-Unis. Avec une chaîne à plus de 60 000 abonnés, Taylor Cook se Quand même. présente comme un prankeur extrême qui réalise des défis à risque et parfois même illégaux. Il collabore dans certaines de ses vidéos avec un ami et il tourne des pranks dans la rue et souvent dans des magasins. Sans être trop inventif, ses caméras cachées se résument à énerver les gens en leur aboyant dessus, en pointant une caméra à 10 cm d'eux, en faisant croire à des employés qu'il allait voler des articles ou encore qu'il les avait détruits devant eux. Et dans la plupart des cas, il finissait par être viré du magasin par la sécurité et parfois même la police intervenait. So as you can see, that was some great reactions. Got the cops calling us like 4 times. Pretty hilarious. And, C'est abusé. yeah. Ah Avec ouais, une c'est fréquence drôle. régulière d'une vidéo par semaine et des vidéos provocantes, Classified Goons, le nom de sa chaîne, gagnera vite en popularité et en à peine quelques mois, ce seront des dizaines de milliers de personnes qui seront abonnées. Globalement, les vidéos qu'il fait ne sont pas autant extrêmes que ce qu'on a pu voir précédemment, mais elles sont assez limites pour que la plupart des gens soient irrités et dénoncent le comportement du youtubeur Normal, dans les logique. commentaires. Surtout dans celles où il agace des employés pendant leur temps de travail, ou encore quand il s'en prend directement à des inconnus. Même si les vidéos de Taylor Cook sont détestées, décriées et dislikées en masse, elles font à chaque fois plus de vues. Et ça, c'est une motivation suffisante pour continuer les caméras cachées, d'autant plus qu'elles ne semblent pas poser de problème à YouTube, étant donné que sa chaîne est toujours active. Taylor continuera donc de sortir des vidéos provocantes toutes les semaines, malgré la controverse, jusqu'à ce que dans une caméra cachée, il C'est se vraiment pour ça à Bad Flunch. Hein. Le Bad Flunch ricain. passe ça. Quit thinking about my twinkle. What's that? Quit thinking about my twinkle. No. Quit thinking about my Get twinkle. out of my business, one time. Ouais, de la graisse carrément. Quit thinking about my twinkle. Stop. Wesh, il a sorti un gun. About my twinkle. Stop. Ah oui, bah oui, bam, très clairement. Ce qu'on pouvait redouter pour Taylor avec ses Bah, nombreuses tu provocations, fais ça aux States en s'était plus. produit. Dans cette vidéo qui a été supprimée de sa chaîne, il avait pour idée d'aller se rendre dans un centre commercial afin d'agacer les gens avec la technique suivante. Leur coller son téléphone au visage avec un son qui leur répétait en boucle « Hey, connard, arrête de penser à mes... » À un moment de la vidéo, alors qu'il s'approche d'un homme avec son téléphone, ce dernier lui répète en boucle « Stop » et après plusieurs mises en garde non respectées, il sort une arme Ah, voilà. et presse la gâchette. Fort heureusement pour Taylor, il s'en sortira après un court séjour à l'hôpital, là où il déclarera vouloir continuer les pranks, tout simplement car c'est sa passion. Il a donc rapidement été remis sur pied et a C'est retrouvé son abusé. terrain de jeu en reprenant les caméras cachées presque sans aucune pause. Il a directement sorti une vidéo sur ce qui venait de lui arriver, qui est simplement intitulée « Je me suis fait tirer dessus ». La vidéo en question est énormément dislikée, et presque tout le monde dans les commentaires soutient l'auteur des faits, ainsi que la justice qui l'a innocenté. Normal. Malgré tout ça, Taylor continue aujourd'hui les pranks et ne semble pas vouloir s'arrêter. Et en tout cas, même si la plupart des gens exècrent Taylor, il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, ces vidéos sont bel et bien réelles.
Ce dernier cas possède une particularité par rapport aux autres. La caméra cachée s'est passée en plein direct sur Kik, avec un dénouement totalement inattendu, du moins pour la streameuse derrière ce live. Nathaniel je Reynolds crois que j'ai est déjà une vu ça. influenceuse populaire avec plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube et 2 millions sur TikTok. A l'inverse de ces plateformes, elle est relativement peu connue sur Kik, avec 14 000 abonnés. Son contenu se résume à des lives en extérieur, là où elle fait souvent des pranks controversés, du genre rouler en moto dans un magasin, ou encore piéger un type qu'elle a rencontré sur Tinder en s'habillant de manière à ce qu'elle paraisse beaucoup plus grosse que sur ses photos. L'essentiel de son contenu est provocateur, ça, c'est drôle. mais celui qui va vraiment dépasser les limites, c'est un prank en particulier, une blague de très mauvais goût. Le prank consistait à louer un van, écrire dessus Free Candy, qui signifie friandise gratuite, Oula. se garer devant un supermarché et proposer aux enfants de monter dans son véhicule. Hey, you want some free candy? You want Skittles? It's free candy. Beaucoup de parents s'en prendront directement à elle en lui expliquant que c'était absolument inapproprié de faire ça, ce qui n'aura pas pour effet de la motiver à c'est s'arrêter. pas drôle, Elle en vrai. continuera donc de proposer aux enfants d'aller dans son van pour Faire chercher les rien. bonbons gratuits. Et quand ces derniers accepteront, ils y retrouveront directement un homme ligoté à l'intérieur du véhicule. Voilà donc l'excellente idée de blague qu'a eu Nathalie pour faire rire son chat, Au mais States, en malheureusement plus, pour hein. elle, en toute logique, les gens avaient décidé d'appeler les autorités pour signaler le véhicule qui leur paraissait suspect. C'est alors que seulement quelques minutes plus tard, alors qu'elle prend la route avec son véhicule, il se passe ça en plein live. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. La And now logique. you're sitting right there. Oh my god, oh my god. Oh my god, I'm gonna kill Put your hands up, Natty. Put your hands up. Up, hands up. Get out of the car now. Okay. Get on the ground. Ça rigole Le pas en stream States. prendra Hein. ensuite fin quand la caméra tombe par terre après que les occupants du véhicule soient arrêtés par la police. Suite à ce live, beaucoup de gens sur les réseaux fustigeront la streameuse en se demandant comment elle a pu penser que c'était une bonne idée de faire ce genre de blague. C'est comme si c'était drôle en fait, genre de base. Bien fait pour elle de fou. Internet continue de jour en jour à nous surprendre, et c'est assez fou de voir jusqu'où les gens sont prêts à aller pour de l'exposition. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que tout ça n'est sûrement que le début d'une longue série de stupidités qui vivra autant de temps que vivra le monde clairement. d'Internet. Très clairement. Très bon. Il est très bon les gars ce youtubeur. Hein.